Tu te sens beaucoup, comment hein. depuis qu'on a lancé AI Horizon? Je suis emballé, c'est un truc de fou. Ça fait que monter, c'est du stress, mais c'est du bon stress. Ça commence à bien prendre, donc j'avais une certaine. Je me disais, si je faisais pas les études, ça allait pas fonctionner pour moi. Et là, je reçois des appels et des messages pour avoir des conseils. Je pense que c'est bien de faire prendre conscience aux gens justement que c'est pas comme ça qu'on démarre dans l'entrepreneuriat. On fait pas de l'argent en 2 jours, on devient pas millionnaire en 3 jours ou en un mois. Quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup Ouais. par rapport au fait de vouloir entreprendre. C'est mon cousin, lui, Ouais. il est parti à l'étranger et ça a été la plus belle chose de sa vie. Mais à Charleroi, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un problème de... Bonjour à tous, voici le nouveau podcast Vision avec Greg ici présent. Salut. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va super. Très bien, merci. Ça va jusqu'ici maintenant? Ouais, Tu te sens beaucoup, comment hein. depuis qu'on a lancé AI Horizon? Je suis emballé, c'est un truc de fou. Ça fait que monter hein, pour l'instant. Ouais, ça fait que monter, c'est bien, il y a du stress, mais c'est du bon stress. Et puis c'est cool, ça commence à bien prendre. Donc, Franchement, on a bien commencé, je trouve. Ça fait que quelques mois qu'on a lancé ça maintenant. ouais. Pour l'audience, pour expliquer un peu. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est bien de le rappeler. C'est vrai que c'est un projet récent, mais c'est un projet que c'est en réflexion depuis quand même un certain temps. C'est vrai. Ouais. Et, Tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Moi, je m'appelle Greg, je vais avoir 27 ans. Et là, du coup, moi, en fait, j'ai lancé la première agence, mon premier business, ça a été dans la vidéo. Pour ceux qui m'ont connu, c'était sous OZ Film. Là, c'était la vidéo artistique, les mariages, tout ça. On a fait pas mal de projets intéressants. J'étais solo. Et là, T'as commencé à quel âge? j'avais 21 ans. 21 ans. Ouais, 21 ans, ouais. Ok. J'ai passé ma gestion et directement, en fait, je voulais me lancer en tant qu'indépendant. Il y avait des hauts et des bas, mais vraiment, franchement, elle existe toujours, hein. Donc, T'as fait des études avant ça? eh bien, figure-toi que non, j'ai pas fait d'études parce que l'école, c'était pas mon truc. Ok. C'était pas mon truc et franchement, je regrette pas. Et je me rappelle que, allez, c'est une petite anecdote, mais j'avais une certaine prof qui me disait si je faisais pas les études dans le cinéma, ça allait pas fonctionner pour moi. Et là, en fait, je reçois des appels et des messages pour avoir des conseils, tu vois, des petits conseils pour les logiciels, etc. Et donc, tu vois, tout ça pour te dire que, bah, en fait, t'as pas forcément besoin, enfin après, ça c'est mon avis, hein, mais t'as pas forcément besoin de faire des études, surtout dans ce domaine-là. C'est vraiment T'as toujours été autodidacte? Ouais, vraiment, ouais. Ok. Toujours. Autodidacte à fond. Ok. Et, Et qu'est-ce ouais. qui était le plus dur dans le parcours pour être autodidacte, pour en arriver jusque-là? Pour moi, ce qui me faisait peur, c'était d'être tout seul. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu es tout seul, quand tu veux gérer un business, bah, tu as plusieurs casquettes. Tu dois gérer tout ce qui est comptabilité, tu dois gérer voilà, toute la paperasse, plus des marchés au début, tu vois, parce qu'il faut le temps de te faire un nom. Ouais. Et le fait d'être tout seul et de devoir endosser, au final, ouais, toutes ces casquettes différentes, ça met pas mal de pression. Mais c'est un bon stress, tu vois. Moi, ça me fait kiffer tous les projets que t'as fait quand même. T'aimerais bien en parler un peu? De parler un peu de tous les projets que t'as pu faire jusqu'ici, quel genre de projet t'as fait? Moi, j'aimais bien le côté artistique, tu vois. Le fait d'aller filmer, j'ai travaillé avec Leto, pour en citer quelques-uns, Leto, on a fait avec Gims. Et c'était sympa, c'est des choses d'expérience. Il y en a des moins bonnes, ça j'ai pas trop envie d'étaler là-dessus. Ah bon, c'est comme dans tout, tu vois. Ah, c'est sûr. Et Bon, pas pour moi me toi, présenter. ouais, comment, enfin, dis-moi, déjà présente-toi pour ceux qui te connaissent pas. Ouais. Bon, moi c'est Hugo. Je suis un passionné d'entrepreneuriat depuis mon plus jeune âge. Et j'ai commencé vraiment à faire du e-commerce quand j'ai eu 16 ans, ma première boutique e-commerce. Ok. Sauf que je me suis pas formé. Ok. J'ai juste regardé 2-3 vidéos YouTube et j'ai lancé ma première boutique. C'était un ami en commun qui m'avait donné une formation que Ouais. j'ai pas suivie. C'était pendant le Covid, donc là où le e-commerce a commencé à exploser. Mhm. J'ai pas suivi la formation, donc j'ai forcément pas réussi. Et par après, j'ai essayé 2-3 autres business comme le MLM, le trading, tous ces trucs qui fonctionnent Ouais, ouais. presque jamais. C'est À ça. part si tu es vraiment dans le métier, pour le rappeler quand même, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 minutes ou par une affiliation, par une formation minime. Bah ouais, c'est un peu ça le problème. Enfin, avec Internet, avec tout ce qu'on voit sur TikTok, enfin sur tous les réseaux,
C'est le fait qu'on a l'impression qu'on peut faire de l'argent hyper rapidement. Ouais, ouais. C'est vrai que ces tendances avec les nouveaux riches, tout ça, c'est super simple. Ouais. En un mois, tu vas faire ton million. Alors que c'est vraiment pas la vraie vie. C'est pas du bah tout non, la vraie vie. C'est pas. Et je pense que c'est bien de faire prendre conscience aux gens justement que c'est pas comme ça qu'on démarre dans l'entrepreneuriat. On fait pas de l'argent en 2 jours Non, ou en une semaine. On ne devient pas millionnaire en 3 jours ou en un mois. C'est clairement. des grosses conneries. C'est que quand on est dedans qu'on comprend vraiment et qu'on entreprend vraiment. Et donc voilà, moi par après, j'ai continué le dropshipping. J'ai essayé d'organiser une petite soirée avec un ami, on a fait un nouvel an. Donc j'ai toujours essayé d'entreprendre. J'ai fait une petite formation en trading aussi Ouais. quand j'étais plus jeune. Et par après, je me suis mis vraiment au dropshipping. Et là, j'ai acheté une première formation, une deuxième. Et il faut savoir que dans le dropshipping, c'est vraiment 80% la vidéo et 20% le reste. Mhm. Très peu de gens le savent. Ouais, c'est vrai. Au final, je me suis rendu compte que j'étais bon en site internet. Du coup, j'ai commencé les sites internet. Et voilà, du coup, maintenant, j'ai été créateur de site internet. Et par après, on s'est rencontrés, quoi. Ouais, ouais. Bon, on se connaît déjà depuis un petit temps, Ouais, mais non, on c'est se vrai connaît, que... non, on s'est rencontrés par rapport au projet, quoi. Mais... Ouais, bien sûr. C'est vrai que ouais, cette idée, c'est vrai que quand on a mis les choses, ouais, pour que les gens sachent pourquoi on a lancé cette agence digitale. ouais, bah, les étoiles se sont un peu alignées en soi. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ta passion, ma passion, et du coup, si quand tu mets Ouais. en commun, En un rendez-vous, on a su qu'on allait travailler ensemble. ouais, vraiment. En fait, c'est ça, moi je trouve que déjà, même quand je rencontre une personne, Mhm. allez, que ce soit quelqu'un qui va travailler pour moi, enfin pour nous, tu vois, ou même quelqu'un dans la vie, je sais pas, je cerne directement les gens. Et là, directement, en fait, on s'est dit, mais ouais, il y a vraiment, tu vois, il y a un Ouais. truc à faire, et tu vois. Ah, c'est comme si c'était logique, je trouve. Ouais, c'est ouais. C'était une logique imparable. Je pense même qu'on aurait dû se rencontrer même plus tôt. Je Ouais, pense. mais bon. Mais bon, c'est la vie. Mais après, voilà, je suis content de où on en est. Maintenant, pour parler un peu de High Horizon, ça a été quoi notre vision de départ pour toi? Bah, la vision de départ, c'était créer une agence digitale. Ouais. Sauf on le sait tous, il y a beaucoup d'agences digitales qui existent sur le marché. Et en fait, on voulait se différencier par quelque chose. Ouais. Et on se différencie par quoi? Bah, par l'IA, on fait beaucoup d'IA maintenant. Ouais, Bah, ça, c'est clairement le futur. Ah, bah, c'est clairement. Bah oui, c'est pour ça. Et C'est notre déjà le agence. futur depuis un petit temps, mais là, je pense que les gens se rendent de plus en plus compte, malgré qu'il y a encore certains freins, je trouve. En fait, on peut le remarquer. Ouais, c'est un peu. Moi, allez, j'ai souvent tendance à faire la comparaison avec le début d'Internet. Quand Ouais. Internet est sorti, tout le monde en a entendu parler. Il y en a vraiment qui ont compris le truc, qui sont montés dans le train. Et là, maintenant, grâce à Internet, dans les années 2000, ils ont explosé. Ils ont fait des business par rapport à ça. Et là, l'agence digitale, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que, ouais, ça fait quand même au bien 3-4 ans qu'on entend parler. Il y a plein d'outils, mais en fait, je pense que les gens, ils utilisent même pas 10% de la possibilité, de ce que ça peut t'amener comme bénéfice dans ton quotidien. Ah, tu sais, quand je vois certaines personnes autour de moi, des gens un peu plus âgés, Ouais. à chaque fois, ils me disent je viens de découvrir l'IA, et en fait, ils viennent de découvrir ChatGPT. Ouais, c'est ça. Alors que l'IA, c'est tellement large. Ouais, C'est ça qui est fou. En fait, c'est tellement innovant et récent que les gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas que ChatGPT. Non, bah ouais. C'est fou, parce que moi, quand je vois à quel point on utilise l'IA, nous deux, maintenant, à notre stade, Bien sûr. je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'à quel point on peut utiliser ça. Quoi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et en plus, c'est en évolution constante. Ouais, bien sûr. Et- Tous les jours, il y a quelque chose. Ouais, et je pense que c'est aussi pour rappeler que faut pas non plus se perdre parce qu'il y a tellement tous les jours, il y a des nouveaux outils qui sortent, il y a des nouveaux sites, par rapport à l'intelligence artificielle qui sortent. Ouais, c'est vrai qu'au début, on avait tendance à beaucoup s'éparpiller Ouais, et prendre beaucoup d'IA, alors qu'en fait, il faut reprendre vraiment que les essentiels. ouais, c'est ça. Et là, je pense qu'on est vraiment sur les essentiels, ceux qui nous servent au quotidien, comme beaucoup d'outils d'ailleurs. Bah, ce qui nous sert, ouais, au final, en fait, d'être structuré, d'avoir vraiment une vision claire de ce qu'on veut faire. Et par rapport aussi au business qu'on fait, ce qui est super important de rappeler, pour moi, c'est l'organisation. Ouais. C'est vrai que par exemple, chaque début de semaine, on fait toujours des réunions, on planifie les choses, on sait exactement ce qu'on va faire.
Puis après, fin de semaine, on a une deuxième, enfin, on a des réunions où justement on fait le topo. Ouais. Et c'est super important d'être structuré. Ouais. Et nos défis, pour toi, c'est quoi nos plus grands défis là dans les semaines à venir ou dans les mois à venir là? C'est pour moi le plus beau défi là qu'on est en train de lancer, c'est se faire connaître, qu'on parle de nous, La mais création de qu'on contenu. comprenne aussi vraiment l'efficacité d'AI Horizon, donc de l'agence digitale. Le plus grand défi pour moi, c'est d'arriver à un point où c'est normal de venir chez nous, quoi. En fait, on doit vraiment se faire connaître de par la création de contenu qu'on n'arrête pas pour l'instant de faire. Ouais, c'est vrai. On essaie beaucoup de tester, voir ce qui fonctionne pour notre audience, Mm. voir les gens, de par quoi les gens nous aiment en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Mais- nous aiment et Mhm. on touche une émotion chez les gens, bah, par exemple par Par être- l'humour. Ouais, par l'humour en fait. Pour c'est ça que l'humour, je cherche, ouais. ça, c'est un truc qui marche bien. Et c'est vrai qu'on est sur différentes plateformes. On est sur LinkedIn, Mhm. Instagram, Facebook. Et de toute façon, on a remarqué, on le sait, que c'est pas le même public. Donc Ouais, notre non, approche clairement. est différente Ouais. par rapport aux réseaux sociaux où on va publier. C'est clair. Et ouais, pour moi, ouais, pour rebondir là-dessus, ouais, ouais, comme tu dis, le défi là, c'est vraiment faire comprendre, qu'on parle de nous. Et, ouais, voilà, comme je t'ai dit, que les gens comprennent l'importance et la puissance que ça peut leur apporter dans Leur leur apporter, ouais, business, dans clairement. leur aussi des gens, des influenceurs qui veulent se mettre en avant, etc. quoi. Ouais. Et je pense qu'on a des grandes valeurs. On a des grandes valeurs de par le fait qu'on nous connaît déjà pas mal dans la région, en tout cas. C'est vrai, Pour ouais. parler un peu plus régional, maintenant, vraiment, le but, c'est de toucher un maximum de personnes, bien sûr. Mais je pense qu'on a déjà cette valeur de jeunesse, tu vois. Ouais, Je pense qu'on est assez jeune dans notre travail, donc du coup, avant c'était souvent ceux qui avaient beaucoup d'expérience Mhm. qui étaient crédibles. Bien sûr. Maintenant, la preuve, quand on nous appelle, c'est parce qu'on est jeune qu'ils ont besoin de nous, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que Ça, je trouve, c'est bien. c'est sûr, et le fait de travailler entre les générations, qu'il y a les plus anciens qui font appel à un service, Mhm. et c'est vrai que là maintenant, comme tu dis, avant, ils se rendent compte que bah, la jeunesse d'aujourd'hui aussi, c'est le futur de demain. Ah Donc, ouais, on donne une touche de renouveau beaucoup. ouais, bien sûr. C'est exponentiel par rapport à tout. Dans tous les services qu'on peut proposer, je sais que on fait mieux que quelqu'un qui a. Enfin, c'est pas très gentil, mais que quelqu'un qui a 60 ans, tu vois. À Mhm. part s'il est formé au max, mais nous, on est tous les jours dedans, tu vois. Ouais, par On est rapport constamment à. dedans Bien sûr. et on a l'énergie aussi. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a. On a l'âge, on a l'énergie, tu vois. Et je ouais, pense que c'est ça qui fait notre différenciation en vrai. bien aussi. sûr. C'est par rapport, ouais. Et en plus, tu vois, c'est aussi Ah, on une se forme passion, constamment. on se forme constamment. Ouais, c'est tous les jours en fait. Ouais, c'est Ça ça. devient une habitude. Ça un peu. devient une habitude. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir notre expertise par rapport à ça. Parce que même si on est jeune, c'est un domaine qu'on connaît et on sait sur quel terrain on avance, quoi. Ouais. Et ouais, vas-y. Mais c'est quoi les clients, pourquoi ils viennent le plus chez nous pour l'instant? Enfin, pour toi. Sur lequel on a le plus de demandes et qu'on pourrait créer le plus de demandes aussi, tu vois. Les gens, ils veulent. Ça a toujours été une bataille pour se faire voir au niveau digital Mhm. pour dire de se différencier de la concurrence. Donc souvent les clients qu'on a, c'est des entreprises, ça peut être des commerces ou des gens aussi qui veulent vraiment maximiser leur impact sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour moi en tout cas, Ouais. et pour toi. Je pense qu'il y a un gros problème de réseaux sociaux en temps normal dans la Belgique en général, je trouve. Ouais. Bah, même en France. Moi qui étais à Bali, je trouve que les réseaux sociaux là-bas sont essentiels à leur business. Bien sûr. En fait, je pense, mais vraiment, s'ils se font pas voir, il n'y a personne qui vient chez eux. C'est sûr. Parce qu'il y a tellement de commerces un à côté de l'autre qu'ils doivent être découverts par les réseaux sociaux et ils donnent leur vie. Quand je te dis ils donnent leur vie,
ils vont faire un plat Ah, bah exprès, oui. enfin, c'est la Bah, vidéo, la photo là-bas, c'est impressionnant. Dans quoi, ces pays-là, ils ont tous des community managers, ils travaillent Ouais, tous avec des agences digitales. j'ai vu que ça quand j'étais Quand tu- là-bas, vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai. Et il y en a beaucoup. Et je pense qu'ici, quand tu regardes même des restaurants, simplement, ils se font pas beaucoup voir, ils sont pas constants, ou alors c'est eux-mêmes qui publient, ils Mhm. délèguent pas. Tu vois, c'est un gros problème ça dans les commerces, je Bien sûr. trouve. Dans les commerces en général, ils aiment pas déléguer, alors que les réseaux sociaux, ça leur apporte tellement de visibilité à long terme. Et en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que beaucoup de gens, je trouve, veulent faire une vidéo, la poster. Ouais, voilà. Genre, Tu vois, ouais, ouais, les j'ai demandes vu. que tu as, des fois, tu t'en as aussi, des demandes comme Ouais, ça. Tu vois, je vais c'est- faire une vidéo, je poste la vidéo, je sais même pas trop comment. Je vais juste la poster, même le Ouais, texte, voilà. l'éthique, tu vois, même les mots qui sont super importants. C'est sûr, ouais. Et au final, après, ah, mais j'ai pas de retour, je comprends pas, pourtant j'ai payé un vidéaste, il a fait la vidéo et C'est tout. ça. Et c'est. Alors que c'est là où doit être la récurrence. En fait, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est chaque jour poster, quoi. Tous les jours, tu dois poster Mhm. quelque chose. Tu dois constamment Mais c'est- ouais. reprendre tes clients tous les jours. Mais de toute façon, ouais, et c'est ça aussi qu'on propose, c'est vraiment des stratégies. En fait, même les stratégies, même si au final c'est plus ou moins la même chose, c'est au cas par cas. Ouais, ouais. Donc, et même par rapport aux différentes plateformes, on va pas, les gens ne doivent pas travailler de la même manière, Ouais, c'est clair. tu vois. Ouais, Donc, c'est clair, c'est au cas par cas. c'est au cas par cas. Et C'est pour ça que quand je vais souvent prospecter pour des restaurants. Et quand je vois les restaurants, c'est souvent de l'incompréhension. Ils pensent que faire une petite vidéo simple qui veut rien dire Ouais, c'est ça. attire des gens. Souvent, c'est des problèmes de localisation. Ouais. Et donc, ils savent pas comment, ils savent pas comment se faire voir. En fait, maintenant, Instagram, clairement, c'est une carte d'identité. Mhm. Ok, oui, la carte d'identité, ça peut être ton site web, ça peut être ton Instagram, ton Surtout, oui. TikTok, ça peut être les réseaux sociaux en général. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là, de par la visibilité. Il y a un problème constant. Mais ça, ouais. Je pense ils se rendent pas compte à quel point c'est important. Ça quoi. rentre- Ouais, c'est ça, ça rentre pas encore, pour moi, ça rentre pas encore dans la tête des gens. Ouais, c'est pas essentiel Et en fait, pour tu eux. sais quoi, mais c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, ah ben tiens, on va mettre un budget là-dedans. Sauf qu'en fait, déjà avec tous les gens qu'on travaille, tout Mhm. ça, le retour sur investissement, tu le récupères facilement. Parce qu'en gros, avec le contenu, ils vont se différencier de leur concurrence, ils Ouais. vont gagner plus de clients, plus d'argent, et donc au final, en fait, c'est un budget, mais c'est justifié, tu vois. Et bien donc, sûr, ouais. mais ils comprennent pas tous. Bien sûr, je mets pas tout le monde dans le même panier. Tu as des restaurants, même dans la Ouais. région. Mais la qui s'en majorité, sortent en très tout cas, bien, qui s'en la sortent très- majorité, ouais. c'est comme ça. Hein. Et quand tu les vois sur. J'ai un restaurant antenne, mais quand tu les vois sur les réseaux, tu vois qu'ils ont des belles images, des belles photos, tout ça. Et c'est rempli tout le temps. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, au final, il faut pas négliger le fait d'avoir du contenu récurrent sur les réseaux. Non, c'est super important. Ah, pour moi, c'est super important. Ouais, bon, pour parler un peu d'autre chose, c'est quoi l'erreur on vient de parler de l'erreur la plus fréquente que les entreprises ont. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, au niveau de nos autres services, je pense qu'ils ne se rendent pas compte encore de la puissance de l'IA par laquelle on pourrait. Bah ça, ouais, ça rapporter. c'est clairement... Parce que là, on a parlé de stratégie, de contenu Ouais, de contenu pur. sur les là. réseaux. Ouais. Et là, vraiment notre force de frappe, pour aider les gens à vraiment se débarrasser des tâches ennuyantes dans leur quotidien, allez, les chatbots, tu vois, les gens, les Ouais. clients chez qui on en a placé, bah, ils sont super contents. Ils nous disent, ouais, finalement, en fait, ils gagnent du temps, mais un temps de dingue. Et, ouais, Et c'est un exemple, par et exemple. je teste les gens quand je vais les prospecter pour voir c'est quoi qui leur prend le plus de temps à des tâches inutiles. Donc, par exemple, tu as beaucoup de restaurants qui ont des appels, mais pour des conneries comme est-ce qu'on peut est-ce que vous avez des sièges bébés Ouais, je sais ou, pas, est-ce que vous avez est-ce que un vous accès avez- aux handicapés? Enfin, c'est toutes des questions qui prennent du temps, qui sont pas à négliger. Hein. Je critique pas les handicapés mais- ou quoi, mais c'est juste c'est le fait de dire qu'il y a beaucoup de questions inutiles qui font perdre du temps. Par exemple, 5 minutes à passer un appel pour ce genre de choses, ça fait 5 minutes que ton client en salle attend, tu vois. Ouais, et c'est quelque chose qu'au final, tu répètes. Sur la semaine, il y a 10 personnes qui vont t'appeler. Ouais, bonjour, c'est quoi la suggestion de la semaine? Mhm. Alors Et donc, qu'au fait- pour expliquer quand même, un chatbot, ça sert à répondre, c'est comme ChatGPT, mais personnalisé pour ton commerce. Par rapport au chat vocal pour les restaurants, tu veux dire?
Ouais, bah oui, c'est Non, ça. d'abord le chatbot. Ah oui, le chatbot. Le chatbot simple. Donc c'est comme un chat Bien GPT sûr. qui est personnalisé aux entreprises pour répondre aux questions de ce type, quoi. Mhm. Voilà. Ouais, c'est ça. Et oui, et puis tu as l'assistant vocal. Vas-y, T'as là- si tu veux expliquer. Bah t'as ouais, l'assistant vocal en fait c'est ça. Parce que chatbot, c'est quelque chose où on va écrire à la. Donc C'est on comme va- un FAQ à volonté, C'est quoi. ça, mais en fait, et ce qui est super important aussi de préciser, c'est que le chatbot, en fait, nous, on va le créer sur mesure et plus le temps passe, plus les gens interagissent avec ce chatbot, et ben, il devient de plus en plus intelligent. Aussi, ouais. Et Parce donc, que il va plus tu le pouvoir, nourris, ouais, plus tu c'est ça. nourris l'IA et plus l'IA devient performante, Bien forcément. sûr. Et ouais, pour répondre les assistants vocaux, ça, c'est vraiment, enfin, les chatbots, enfin, tout ce qui est ChatGPT, ça a été connu avant. Mhm. Là, maintenant, vraiment, il y a un nouveau truc qui est en train d'exploser, surtout aux États-Unis. Il y a plein de commerces qui ont ça. C'est les assistants vocaux. Et donc, à la place comme tu dis, là, tu as des tâches chronophages, répondre à des messages, Mhm. voilà. Et là, c'est vraiment, tu prends ton téléphone, tu as 10 fois la même question sur la semaine. Et grâce à l'assistant vocal, en fait, bah lui, il a tout emmagasiné, tu vois. Il a tout ce qui contient. Allez, je sais pas si je prends l'exemple de restaurant, mais il va savoir répondre immédiatement Immédiatement. aux questions. Ouais. Et donc, Ça remplace un peu le métier de secrétaire, d'une part, c'est ça. où on peut vraiment même réserver un appel. Ouais, et attention, il faut pas. Parce que sinon, c'est vrai que les gens ils disent ah, mais ici, à un moment, l'assistant vocal, il sait pas répondre. Ou faut pas oublier que à partir d'un moment, on peut aussi, le client peut demander qu'une personne reprenne la main sur l'appel. Bien sûr. Et donc là, en fait, c'est ça. Donc, toutes les questions allez, qu'on répète, non pertinentes, Mhm. là, l'assistant vocal, il va y répondre. Mais c'est vraiment une demande d'urgence ou alors C'est ça, une question vraiment bien précise. Là, directement, l'appel, il est transféré. Bah, comme les chatbots, en vrai. C'est ça. Donc si tu veux que ton chatbot, si tu ne veux plus parler au chatbot, tu demandes le numéro Ouais. du commerce et t'appelles quelqu'un, quoi. C'est vrai, parce que oui, tu as des En personnes soi, qui sont pas encore à l'aise de bien sûr. discuter. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi les outils indispensables aujourd'hui pour les entreprises, alors, tu penses? Les outils Si on devait donner indispensables des outils aux entreprises qui devraient utiliser tous les jours, que la plupart n'utilisent pas. Pour l'organisation, pour l'organisation, pour... je sais pas, il y a plein de choses qu'ils peuvent utiliser tous les jours, des Google Sheets, plein de choses. tu Ah vois. oui, pour l'organisation. Oui, bah, de toute façon, ça revient à ce qu'on a dit au début. Parce qu'il y a des C'est trucs, super important. ouais, des choses tellement simples que personne n'utilise, tu vois. Ouais. Comme Trello, par exemple. Par exemple, pour les travailler en Mhm. équipe, pour savoir où tu en es dans tes tâches. Nous, on travaille avec Notion. Notion qui est un outil super performant. Notion, c'est quand même puissant. C'est puissant, ouais. Franchement, c'est puissant. Maintenant qu'on l'utilise de plus en plus, là, je trouve, on arrive à centraliser presque tout maintenant sur Notion. Tous les tâches à faire, la gestion, les clients. Ouais. Après, il y a aussi un outil qu'il ne faut vraiment pas négliger. Bah, ça, c'est notre outil de CRM. C'est super important Ouais, bien sûr. Ouais. pour aller, comment dire. Dans notre cas, c'est important. Après, je pense pour un restaurant. Ah oui, non, mais je pensais que tu parlais par rapport à iHorizon. Ouais, par rapport à iHorizon, ouais, bien sûr. Ouais, ça, c'est les outils indispensables Ah pour oui, nous. non, oui, mais Maintenant, je parle plus pour les commerces. tu vois. parles d'un. Oui, les commerces, oui. En vrai, je sais pas trop quoi dire. Pour un restaurant, ils peuvent déjà avoir un assistant vocal. Pour certaines personnes, d'avoir une IA au téléphone, mais au final, t'as vu le gain de temps qu'ils peuvent avoir, juste les commerçants. Bah, l'assistant vocal. Et puis ils sont pas toujours sympas, des fois, les restaurateurs, quand ils sont en rush, tu vois. Ouais, non, bah, des fois, Ça arrive que. Aussi. Ouais, Ils sont en c'est train de ça. courir, machin, ils ont un appel. Et Ça se peut qu'à un moment, ils peuvent répondre mal à la personne ou autre bien chose. sûr. Et ça retire complètement encore une autre face négative du restaurant ou d'une parce que entreprise, tout simplement, ouais, bien sûr. de n'importe quel commerce ou entreprise au final. Bah, ouais, parce que les assistants vocaux, ils vont jamais être. Ils vont jamais être désagréables, tu vois. Bah non, ça aussi. c'est neutre, c'est ça qui est bien, tu vois. Ouais, on le personnalise. Et puis tu sais que tu parles à personne en soi. Mm. Tu vois, tu parles juste à un robot qui est là pour répondre à tes Mais questions et au ouais. final, Et c'est il ce que répond tu à veux. il répond à tes questions, c'est ce que tu veux. Toi, C'est ça, ouais. t'appelles quelque chose, t'as besoin d'une info, t'as l'info, voilà. Tu veux Ouais. passer à l'étape d'après, réservation, achat d'un service ou quoi, tu le fais. Mais là, directement, c'est aller au tac, t'as besoin. Mais après, il y a des gens qui peuvent se dire je vais appeler une IA au téléphone, donc j'ai pas cette proximité que j'ai avec le restaurateur. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dans un restaurant
parce qu'ils aiment parler au patron, Mhm. tu vois. Et moi, je connais des restaurants et des gens qui vont juste pour parler au patron, tu vois. Après, ouais, mais après, c'est pas une obligation. En fait, c'est les assistants vocaux qu'on parle de ça. C'est un conseil qu'on peut donner pour déléguer certaines tâches et Mhm. pour aller plus vite dans leur processus. Mais c'est pas une obligation. Après, pour moi, ce qui est aussi super important, bah, comme on en a parlé au début, et c'est ça qu'on aide les gens, c'est à être vu sur Internet, Ouais. par la création de sites Internet, les logos. Ouais. Et, Et moi, c'est ça que je pensais justement. Tu vois, l'assistant vocal, comme tu dis, il donne que des conseils. Et une fois que tu es sur place au restaurant, rien t'empêche d'avoir une proximité bien sûr. avec les restaurateurs. Tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Ah oui, non, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, l'IA, tu vois, l'IA, ça fait peur, etc. Je pense que la partie qui fait vraiment peur, c'est tout ce qui est nouveau, là, les Ouais, robots, ouais, c'est etc. parce que Je pense que ça peut faire Mhm. peur parce que là, ça remplace clairement des humains. Après, il y en a qui se font des films. Est-ce que ça va détruire l'humanité? Ouais. Tu penses que ça va détruire l'humanité, l'IA? Non, elle est. C'est un peu la question que tout le monde se C'est la pose, tu question que vois. tout le monde se pose, mais pour moi, les intelligences, oui, elles deviennent de plus en plus intelligentes. On arrive à faire. On a même des robots qu'ils ont sortis, tout ça. T'as vu les deux IA qui se sont parlé entre elles et qui ont créé un langage Hmm. en commun que personne ne peut comprendre? T'as vu Ouais, t'as vu le ouais, j'ai truc? vu, ouais, ouais, j'ai vu passer. Ah non, mais Je trouve ça fou quand même. il y a Ça. des, ouais, C'est dingue. il y a des anecdotes. Ouais, on voit des choses sur Internet. Après, pas non plus tomber dans la peur de ça, quoi. Tu Non, vois, si- c'est pas une peur, mais après, tu vois, il y a certaines parties de l'IA qui peuvent faire peur, mais nous, on est encore, nous, on est juste là pour, je trouve avec AI Horizon, ce qui est bien, c'est qu'on est juste là avec l'IA qui peut servir à aider ton entreprise. C'est vraiment ça. Nous, Personne va prendre le pouvoir, Mais non, tu bien vois, sûr. C'est bien sûr, ils vont Non, pas mais c'est là où elle est là la différence. Les gens, quand ils ont le mot IA en tête, pouvoir d'API, tout c'est ça. ça. Alors qu'en fait, c'est Ah, juste un outil qui peut te faire un gain de temps. Oui, Mais rien nous, qu'avec voilà. ChatGPT, depuis que j'utilise ChatGPT depuis quoi, 2-3 ans, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est sûr. Et encore, les gens, la plupart n'utilisent pas les plugins, etc. Tu vois. Non, mais voilà. Et c'est là qu'on aide aussi, Mhm. parce que par rapport. Bah là, par exemple, allez, on a une cliente, il y a pas si longtemps que ça, on lui a fait une stratégie marketing. Et dans cette stratégie marketing, pour l'aider, on lui a proposé des outils qui existent déjà. Ouais. On a ChatGPT, mais Ouais, bien sûr. on lui a expliqué comment bien l'utiliser, comment bien s'en servir, parce que c'est important. Ah, pour les créateurs de contenu, c'est Ouais, voilà, c'est hyper tu vois, important. c'est- Bah, nous, on utilise des IA pour nous aider dans le contenu. Sinon, ça nous prendrait un gain de temps énorme. Bah oui, De toute façon, tout le monde utilise l'IA maintenant, clairement. La plupart des personnes, quoi. Mais ouais, T'as vu maintenant, même les écoles en Belgique ont arrêté d'interdire d'utiliser ChatGPT et leur disent d'utiliser ça à bon escient. Voilà, bah, c'est ça. De toute façon, c'est comme dans tout. Si tu utilises quelque chose à bon escient, Exactement. ça peut vraiment, ça peut faire décoller une entreprise, un business. Et voilà. C'est clair. Maintenant, j'aimerais me parler un peu plus local Ouais. de notre région. Je sais que ça peut toucher beaucoup de gens, comme peu de gens aussi qui peuvent ne pas comprendre notre ville, entre guillemets, d'où on vient, etc. Et j'aimerais bien en parler. Je pense qu'on peut, tu vois, parler un peu de Charleroi, Oui, etc., bah oui. d'où on vient. Je pense qu'ici, c'est un peu plus le podcast où on peut Ouais, parler pour les- localement voilà, pour les gens qui nous regardent, les qui gens, nous ouais, connaissent à pas. proximité. Voilà, oui, c'est ça. On va en Oui. parler qu'une fois, je pense. Comme ça, au moins, les gens qui nous connaissent de maintenant sont un peu notre grand entourage. Mhm. Et ensuite, ça va s'élargir. Et là, on arrêtera de parler de sujets comme ça. Donc, je vous préviens, on ne parlera qu'une fois de Ouais. notre ville. Comme ça, on dit vraiment ce qu'on pense à haute voix. Et je suis content de faire ça parce que ça fait un petit temps que j'ai envie d'en parler. Et voilà, donc, moi, je vais te poser la première question. En quoi Charleroi a-t-elle influencé notre manière d'entreprendre? C'est un peu une question bateau, Non, ouais, bah. mais en quoi ça t'a aidé à entreprendre Ah, c'est vrai la que ville? Ouais, attends. Est-ce que c'est la dynamique de Charleroi qui t'a aidé à entreprendre simplement dans la vidéo par exemple? J'ai eu pas mal de clients sur Charleroi. Ça t'a apporté des clients, Ça ok. m'a apporté des clients. Mais est-ce que la ville ou la dynamique t'a influencé à entreprendre? Ou pas du tout? Non, Tu peux être honnête, justement, on est là pour être honnête, hein. Ouais, Ouais. je suis honnête.
Je suis honnête, quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup Ouais. par rapport au fait de vouloir entreprendre. Tu peux dire son C'est mon nom ou cousin. pas du tout? C'est C'est mon ton cousin, ok, ouais. C'est mon cousin, lui, Ouais. en fait. Je pense qu'il préfère rester dans l'anonymat. C'est Ouais, mieux. ouais, je vais pas dire son nom, mais c'est Ouais, ouais, quelqu'un ouais. de très proche. Ouais, ouais. Et ouais, en fait, ce qui m'a vraiment. Il a entrepris avant toi? Il a entrepris au même moment, plus ou moins au même moment. Ok. Et en fait, il est parti. Et il est parti à l'étranger. Et ça a été la plus belle chose de sa vie. Et donc, cette mentalité, tu vois, je trouve qu'on on ne la trouve pas, et je suis honnête, on ne la retrouve pas dans notre région. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est chacun, excusez-moi les termes, mais chacun pour sa gueule. Et il n'y a pas cet esprit de. Entreprendre. Ouais, d'entreprendre. Moi, je te mens pas, j'ai jamais ressenti cette dynamique. À Jean Leroy. Vraiment jamais. Je pense qu'il y a quelques entrepreneurs qui ont pu m'inspirer de loin, mais qu'on voit absolument jamais, tu vois. C'est ça. Je pense que les plus gros sont pas vraiment présents activement dans Charleroi. Je pense à la filière de la NASA, là, j'ai oublié le nom, qui a son marché. Oui. J'ai oublié le nom, ça me reviendra. Mais cet entrepreneur-là, j'avais été voir une conférence de ce monsieur-là, de ce dirigeant d'entreprise, c'était vraiment inspirant. Ouais. D'ailleurs, lui, de base, il est en Amérique, je pense. Et quand il est venu faire la conférence, c'est un truc qui peut choquer un peu l'Europe en général, c'est de dire je gagne trop d'argent, on sait plus trop quoi en faire. Enfin, il fallait voir la tête des gens dans la salle, c'était exceptionnel. Ils sont C'était- choqués. Ouais. Et j'ai une autre anecdote aussi. Je pensais que j'avais été à une conférence pour voir un peu le ministre de la technologie, qui est Willy Boursu, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais été là-bas. Et le sujet, c'était l'intelligence artificielle, justement. Et tu voyais que le mec était perdu, quoi. J'ai pas envie de dénigrer le travail des politiciens, mais je trouve que déjà, il a été appuyé par un Français qui était vraiment un gros génie pour moi. Le gars est en train de se développer au max en France. Et on a plus entendu lui que notre ministre. Et moi, j'ai été là-bas dans le but de voir comment ça allait évoluer pour nous, quoi, tu vois. Bien sûr. Et tout simplement, c'est assez vague, en fait. On est des suiveurs, un peu comme d'habitude. Tu vois, pour parler vraiment cash. Ouais, de manière cash, ouais. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et je pense que les entrepreneurs qui m'ont le plus inspiré, ça doit être les plus gros. En Un peu comme tout le monde, mais c'est souvent en regardant tout en haut que tu peux te retrouver un peu à essayer de monter quelques marches, quoi, tu vois. Parce que ouais, c'est souvent la première marche qui est difficile à passer, comme on dit, de juste même lancer ton projet. Et comme C'est tellement un gros frein pour certaines personnes de juste lancer quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de personnes qui se limitent géographiquement, tu vois. Ouais, clairement. Ça, je pense que c'est un très gros problème à ça, je pense. Ouais, je vais lancer mon truc, je sais pas, on parlait de Charleroi, sur Charleroi. Et au final, en fait, ils vont rester sur Charleroi, ils vont parler qu'avec des gens de Charleroi. Ouais. Et au final, en fait, tu peux très bien t'inspirer et vraiment aller chercher des conseils très puissants pour vraiment Bien sûr, ouais. faire décoller ton business à l'étranger. Et qu'est-ce qu'il y a de... Il y a plusieurs endroits où on peut vraiment aller, quoi. Il y a tellement d'endroits inspirants pour l'entrepreneuriat. Moi, je vais prendre l'exemple, quand j'ai été à Bali, j'ai vraiment découvert ce que c'était vraiment l'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'ici, franchement, on est à 1% de ce qu'ils peuvent faire là-bas, alors qu'on pourrait dire, ouais, c'est pauvre. Bien sûr. Mais j'ai pas été dans le monde, j'ai pas été trop en mode vacances, malgré qu'on s'est fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entrepreneuriat là-bas, c'est vraiment essentiel à tout le monde et il n'y a pas de tabou de gagner sa vie. Tu vois, là-bas, gagner ta vie, c'est par le travail et par entreprendre, pour exemple, parce que j'ai côtoyé plus d'entrepreneurs qu'autre chose, mais là-bas, c'était vraiment cette dynamique de voir l'argent comme un jeu. Moi, on m'a dit, tu donnes trop d'émotions à l'argent, essaye de voir ça comme un jeu et ce sera beaucoup plus facile. Et ça, quand je suis revenu, ça m'a vraiment ouvert l'esprit par rapport à ça. J'ai eu moins de peur à investir, tu vois. Donc du coup, ce qui a fait que tu avances beaucoup plus vite, en fait. En fait, des fois, il vaut mieux dépenser plus pour gagner plus que rien dépenser et rien faire. Voilà, oui, bien sûr. Après, oui, l'argent appelle l'argent. Bien sûr, ouais. Ouais. Mais à Charleroi, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un problème d'oser faire les choses. D'ailleurs, la plupart des jeunes à qui tu peux parler
ils veulent juste avoir un patron et être être entouré salarié, simplement. être salarié. Après, il y en a, hein, attention. Je mais pense pas- que c'est une culture qui changera jamais, qui changera jamais, quoi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs parce que nous, on les connaît. Bien sûr. Mais la Il y en plupart, a, des, oui, la bien sûr plupart qu'il y des en a. gens, c'est pas vraiment comme ça. Ils veulent juste une petite vie tranquille parce que la politique de cette ville a toujours été d'être dans son coin, avoir son petit salaire, etc. Ce Oui. que je ne critique absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le capitalisme est beaucoup trop sous-estimé, de par mon point de vue, bien sûr. Mais Et ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait être un peu plus évolué. Et je dis pas de voter pour tel parti, tel parti, c'est ouais, non. aucun parti ne va t'influencer à entreprendre. C'est- Si toi tu veux entreprendre, toi, c'est là maintenant ouais, tout de suite. ouais. Et après tu iras dans un pays où tu as Dans le pays, envie. dans le pays où tu veux. C'est ça. Si parce le qu'en fait, système belge il te c'est- convient pas, c'est ça, ouais. ce qui, je vais pas te mentir. Bah, le système belge, il convient pas pour les impôts. Oui, oui. Bah, la plupart des gens partent pourquoi? Pour se En fait, défiscaliser. bien tu sûr. vois. Mais allez, la Belgique, c'est un pays, j'adore la Belgique, hein, mais c'est un pays qui aide, il y a beaucoup d'aide, tu peux pas te retrouver, Non, ça c'est sûr. tu peux pas te retrouver vraiment dans la merde, tu vois, Ça, ici. c'est sûr. Mais voilà, du coup, si toi, comme nous, Des fois, il y on a trop d'aide aussi. je trouve. Ouais, il y a trop d'aide. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils sont dans leur zone de confort. De toute façon, il n'y a pas de souci, j'ai quand même, je vais toucher de ça, je vais toucher de l'aide là. Voilà. Mais après, Mais donc ces aides-là sont assez simples à avoir pour les gens qui ne font pas grand-chose. Mais les aides pour les entrepreneurs, tu Ouais. dois attendre 1 an, 3 ans, 6 ans, 6 mois. bien sûr, tu vois. Des fois, c'est un peu plus rapide de ce que j'ai entendu, mais c'est hyper dur d'avoir des subsides. Tu dois rentrer des dossiers, etc. Alors que si tu ne travailles pas, on te donne juste l'argent. tu vas, et tu passes la porte, bonjour. même le plus gros débile peut vraiment avoir Bien sûr. son salaire, quoi, tu vois. C'est fou, Ouais. quoi. Enfin voilà, ça c'était le point Charleroi. Je pense qu'on n'en reviendra plus. Vous avez peut-être compris sûrement notre avis sur la ville d'où on vient. Et comme vous l'avez compris, je pense que dans Après, un futur ouais. proche ou un futur un peu plus loin, on sera sûrement plus en Belgique. Bon, c'est parce qu'on on est assez transparent avec vous, comme ça vous savez. Mais après, je pense quand même, pour ne pas négliger cette ville à 100%, qu'il y a quelque chose à faire en prenant conscience aux gens qu'entreprendre, ça peut être bien aussi, quoi. Mhm. Et en fait, je pense que ça passe par les projets que tu peux leur apporter. Imaginons, tu fais une soirée, Mhm. ça va juste créer de la dopamine pour la personne à venir à ta soirée, ce qui n'est pas forcément bon parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, mais juste dire que ta ville bouge un peu plus qu'hier, quoi, tu Mhm. vois. Et ça, je trouve, c'est pas mal parce que quand on va à Bruxelles, par exemple, ça vit vraiment H24, Bien tu sûr. vois. C'est ça la différence avec chez nous. Bien sûr. Et ça, je trouve, c'est quand même Sur une Charleroi, grosse différence, tu vois, aussi. allez, on parle. Après, ce sera tout, on parlera plus de Charleroi, mais Ouais, ouais, tu regardes juste le nombre de commerces qui ferment tous les mois. ouais, C'est ça, hallucinant. c'est clair. Les indépendants, ils ont un projet, et ce qui est super admirable. Et puis tu les vois, il y a des problèmes d'autorisation. il y a Le pas nombre de clients. galères qu'ils peuvent avoir, c'est Ouais, fou, c'est ça. quoi. Et j'ai des amis eux, qui ont des bars, qui ont des soucis. Et qui ont fermé, quoi, même. qui ont fermé, Moi, carrément. j'en connais qui ont fermé, Je sais quoi. bien. Alors que c'est des magnifiques endroits. Ouais, en fait, ouais, tu veux faire un truc, tu veux C'est redynamiser ça. ta ville, et au final, en fait, maintenant, on va fermer ton établissement parce que, oui, il y a eu plainte de voisinage ou un truc comme ça, alors qu'au final, Mhm. je vois, Je pense juste que depuis Rive Gauche, ça bouge un peu plus. Rive Gauche qui est un centre commercial. Rive gauche, ça bouge plus, ça ramène du monde, mais ça a tué Ça a tué des petits indépendants, commerçants. comme la rue de la Ça, Montagne, je trouve, ça, elle est, ouais, elle bien est sûr. archi vide. La rue de la Montagne, ça l'a tué, la rue d'Ampremy, quand tu vas vers la place. Et la de ville haute, Digue. on n'en parle pas, c'est Ouais, c'est horrible. C'est horrible dans le sens où tout est fermé. J'ai marché l'autre fois là-bas, c'est désert. quoi, ouais, bien c'est- sûr. C'est désert. Après, il y a aussi cette question de sécurité, Bon, ouais, après, Question je crois qu'on va arrêter de sécurité, parler de Charleroi. parce que criminalité, ça va- etc. Enfin, soit, ça c'était le point 1 de notre ville. Je pense qu'on en a assez parlé. Maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast. Les anecdotes et quelques moments clés. Quel est notre projet client qui est le plus challengeant pour l'instant, sans citer de nom, juste en parlant d'un projet qui pourrait être hyper challengeant pour l'instant? Ah là, en ce moment, c'est le projet de la refonte complète
on ne citera pas le nom, mais d'une entreprise. Ouais. Et là, on est en train de tout refaire. On est en train de refaire toute la charte graphique, l'image, les visuels. Le logo. Ouais, le logo. On est en train de refaire la refonte de leur site internet Ouais. et aussi une vraie stratégie. Donc, ça, c'est un beau projet. Parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que AI Horizon existe. Mais là, c'est notre plus gros projet et ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Et voilà quoi. Et en plus de ça, je trouve c'est bien parce que pour essayer de faire prendre conscience de l'importance de l'IA aux gens, il faut savoir que maintenant on délivre des sites web et on laisse aux gens un mois gratuit d'un chatbot concret, à petite échelle bien sûr, juste pour tester et voir ce que ça peut changer dans leur business. Exactement. Et ça, je trouve ça bien comme ça. Au moins, en fait, c'est comme un peu le système de SaaS, tu vois, d'avoir un mois essai gratuit, Ouais, bien un sûr. mois. Eh ben, on fait la même chose avec l'IA juste pour faire prendre conscience à toutes les entreprises auxquelles on aide, quoi, tu vois. Ben ouais. Et on avait eu sur le site qu'on a fait la semaine passée, le client, on a eu un bon retour par rapport au chatbot qu'on lui a fait. Donc Ouais. c'était quelqu'un qui était assez réticent à la base, mais là finalement, je pense qu'il va prendre l'abonnement. Il va probablement continuer sur le chatbot, je pense. Ouais, Avec le nombre de temps avec le gain de temps que ça lui apporte. vraiment. Et c'était quoi l'erreur la plus mémorable qu'on ait faite dans notre début de parcours avec AI Horizon? Ah, l'erreur. Ah, Qu'est-ce qu'on a eu comme ça erreur? pour moi, je peux te le Parce qu'on dire. parle souvent des succès, mais... Ouais, des succès. Mais de toute Et façon, encore là, on est vraiment qu'en pleine montée, Oui. donc on peut pas parler vraiment de succès. Non, Mais non, non. on peut parler d'erreurs, moi j'ai aucun problème avec ça. Non, mais Ouais. les erreurs qu'on a fait au début, c'est vu qu'on est à deux, qu'on est c'est le fait de vouloir aller. En fait, on s'est dispersé et à un moment, on s'est dit donc on avait la structure, on avait le concept, on adore ce qu'on fait, mais en fait, dans une agence digitale comme la nôtre, on a pas mal de services et on voulait tout vendre, genre tout, tu vois, Ouais. vendre tous les services et puis à un moment, on s'est dit bah non, c'est pas. C'est vrai que contacter des gens et leur dire voilà, on offre tel service, tel service, tel service, en fait, ils savent même pas sur quoi ils se raccordent. Alors qu'en fait, il faut juste voir quel problème ils ont et Voilà. ensuite le résoudre par un des services qu'on peut Bien proposer. sûr. Et là, c'est beaucoup plus ciblé, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, je trouve, c'est mieux pour acquérir des clients en général, quoi, tu vois. Uh-huh. Et toi, pour les aider, quoi. Et pour toi, genre une erreur que t'as fait, me dis pas que t'arrives en retard à ton dernier rendez-vous. C'est pas Non, une erreur, non, mais, non, il n'y a pas de retard. Moi, c'est Non, vrai que c'est je suis vrai. jamais en retard. C'est vrai que t'es dans. Ah, ça c'est vrai, ça, Ouais, toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Mais sinon, l'erreur la plus fréquente non pas fréquente, mais la plus grosse erreur qu'on ait fait, je crois, c'est d'avoir pris du temps pour certains petits trucs qui étaient peut-être pas nécessaires. Je pense qu'on aurait peut-être dû aller un peu plus vite sur certains trucs. Moi, ça tu le sais, toi t'es un peu plus minutieux que moi sur certaines choses. Je pense qu'on a quand même bien fait. Je pense qu'on se complète bien en fait, tu vois. Ouais. Je pense que moi j'ai une bonne vision globale, toi tu as la vision un peu plus stratégique. Bah c'est ça, et c'est super important, c'est que là, on bosse ensemble. Enfin, tu vois, Ouais. on s'est rencontrés, mais on est différents sur certains Ouais, points. ouais. Et justement, Et c'est ce qui fait notre force, je pense. c'est ce qui fait notre force. Parce qu'avoir deux caractères identiques, pour moi, Ouais. c'est. Ouais, parce qu'en fait on s'entend bien au travail, donc ça c'est cool, tu vois. C'est cool, c'est important. c'est la dynamique qui est cool. Et on sait où on veut aller surtout en fait. Je pense qu'on a une mission et une vision commune pour AI Horizon et ça c'est exceptionnel pour continuer à avancer et espérer tout exploser, quoi, tu vois. Maintenant c'est juste une question de process, hein. C'est tout le temps la même chose, hein. C'est de l'organisation et des process. Ouais, voilà. L'entrepreneuriat c'est que ça. Si les gens ils n'ont pas encore compris ça, c'est que Organisation, process et répétition tous les jours. C'est ça. Tester. Tester ce qui et augmenter ce qui fonctionne Ouais. et augmenter tes qualités et non pas améliorer tes faiblesses. Bien sûr. Les faiblesses, tu les améliores une fois que tu as atteint ta qualité à 100%, quoi. Et ouais. Si un restaurateur doit augmenter son business et qu'il sait faire que des bonnes pâtes, moi je pense que c'est mieux qu'il se concentre que sur des bonnes pâtes et non pas commencer à faire d'autres plats qui ne fonctionnent qui ne sûrement pas. Parce qu'en fait, tu dois te concentrer sur c'est sur ce que tu fais de mieux. ils pensent qu'ils vont
ils pensent qu'ils vont gagner plus d'argent en améliorant leurs faiblesses, alors que ça peut juste leur Mhm. faire perdre de l'argent. Ouais, c'est ça, des fois, tu vois, et c'est ça aussi. Le budget, faut savoir où le mettre, quoi, tu Faut vois. pas, ouais, comme je t'ai dit au début, à force de trop vouloir, enfin, tu t'éparpilles trop et au final tu te perds et c'est pas la bonne stratégie pour. Ouais. Maintenant, j'ai une petite question. Si on pouvait collaborer avec une des plus grandes entreprises qui en aurait besoin, bien sûr, ce serait laquelle? T'as À la, l'échelle mondiale ou nationale ou comme tu as envie. t'as la réponse? Non, moi, j'ai pas. Je suis en train de réfléchir là. Euh, J'en ai pas vraiment, mais je pense que tu vois, toutes les grosses entreprises qui ont des grosses structures, Mhm. ce serait bien de leur implémenter l'IA pour celles qui n'en ont pas encore, tu vois. C'est vrai que ça, c'est des vrais challenges. On prendrait des grosses Ça, structures, je pense que ce serait on a des bons challenges pour nous, tu vois. analyser et de se dire, ah ben tiens, là, on pourrait améliorer le processus. Ah ben tiens, là, on va vous faire gagner du temps sur telle Ouais, tâche. ouais. Mais en tête comme ça, j'ai pas de nom de l'entreprise, mais c'est vrai qu'avoir vraiment une grande structure, tu vois, je te parle de. Ouais, vraiment une grosse Euh, refonte par l'IA, ce serait vraiment dingue, En quoi, fait, tu vois. vraiment, Genre, ouais, j'en ai pas en arriver tête non plus. et Mais... leur dire, ok, donc ça, votre business, il est comme ça, Ouais, votre quotidien, il est comme ça, et bien là, on va analyser, et grâce à telle automatisation, telle intelligence artificielle, tel processus, et puis après avoir des retours, se dire, ah ouais, en fait, ça nous a Mhm. fait un gain de temps énorme. Moi, je pense que mon plus grand rêve pour Ray Horizon, ce serait de scaler l'agence au max, en fait. Mhm. Vraiment, que ça soit naturel de venir chez nous. Ouais, c'est ça. Mais Et, pas, mais pas à l'échelle de la Belgique, vraiment à l'échelle d'abord francophone, ouais, et ensuite... francophone. Ouais, le rêve là, vraiment. et en fait, grâce à l'IA et toutes les compétences et connaissances qu'on a, je pense qu'on peut vraiment même s'exporter de plus en plus vite. Bien sûr. Et je pense que ça va aller de plus en plus vite. Et Ça vraiment, mon va, rêve, ce serait que tu veuilles un logo, tu passes directement par nous. Mhm. Ça, ce serait vraiment cool, quoi. Ouais, pour moi, ouais, bah, c'est ça, que ça devienne Ça donne une logique, référence. quoi, ouais. Parce que qu'à Horizon devienne une référence dans le monde du digital. Exactement. Donc ça, c'est Qu'on aime- c'est en fait, l'objectif. C'est l'objectif premier. C'est ça. À partir du moment où tu n'as plus besoin de montrer. À partir du moment où on oublie le PDG Mhm. ou enfin, tu vois. Par exemple, Coca-Cola, personne ne sait dire c'est qui l'inventeur. Ouais, non. Je pense que quand tu atteins ce stade-là, Ouais. tu as gagné. Ah, c'est ça. Que en fait, c'est ton business. Enfin, c'est l'agence qui soit connue Yes. et voilà quoi. Après, une agence digitale, ce sera toujours plus compliqué à scaler, à faire des milliards. Je dis pas, tu vois, mais Après, Mais après- qu'on soit bien clair, là, on parle d'Horizon, c'est pas notre limite, hein. c'est ça, ouais. Il faut bien faire Nous, comprendre on aux gens travaille que. là-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. On veut la développer au maximum et travailler, parce qu'avec tous les services qu'on propose, travailler avec tous les meilleurs partenaires, donc C'est que ça. ce soit les meilleurs graphismes, les meilleurs graphistes, les meilleurs vidéastes, photographes, créateurs de sites web, tout ça. Ça, c'est vraiment, tu vois, c'est comme on le sait très bien, c'est notre premier bébé, notre premier Mhm. projet. Yes. Et puis après, une fois que ça tourne vraiment bien, c'est pas, comme je t'ai dit, de toute façon, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite du tout. Bon, voilà, c'était le premier podcast de Vision. J'espère que vous avez bien aimé. On se retrouve plus tard. Ciao. Ciao.